Bienvenue à vous, l'élu. Cesse de douter de toi-même. Cesse de te faire tout petit. Arrête de prétendre que tu es ordinaire. Tu n'as pas survécu à tout cela par accident. Tu as survécu parce que tu as traversé et réussi quelque chose dont la plupart des gens ne réalisent même pas l'existence. Laisse cette vérité s'imprégner en toi. Car ceci n'est pas l'un de ces discours de motivation doucereux où quelqu'un te tape dans le dos en te disant que chaque chose arrive pour une raison. Non, l'authentique, c'est bien plus profond que cela, c'est inconfortable. C'est le genre de vérité qui te pousse à figer le temps et à fixer le mur pendant un instant. Voici un fait dont presque personne ne parle. Les psychologues ont découvert qu'une pression prolongée ne se contente pas de stresser le cerveau. Elle le recable, elle modifie la perception, la conscience, la prise de décision. En termes simples, les personnes qui endurent plus que les autres ne deviennent pas seulement plus fortes. Elles commencent à voir la vie différemment. Elles repèrent les schémas plus vite, les mensonges plus rapidement, les véritables motivations avec une clarté limpide. Elles ne pensent plus comme la masse. Cela te semble familier, parce que pendant que tous les autres semblaient flotter à travers la vie, distraits, divertis, portés par les tendances et le bruit ambiant, tu étais là, en bas, dans l'arène, à livrer des batailles invisibles que personne n'a jamais applaudies. Tu n'étais pas célébré, tu étais étiré, testé, forgé dans le feu, et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne t'a jamais remis de copie d'examen. Il n'y a eu aucune annonce, aucun mot pour te dire que tu étais à l'entraînement. La vie n'a cessé de te jeter des situations à la figure en te disant de gérer cela. Et avant même que tu puisses reprendre ton souffle, elle en ajoutait d'autres. Mais comprends bien ceci, l'élu. Tu as survécu, oui, mais les véritables élus ne se promènent jamais le cœur et l'âme à découvert. Ils savent que leur lumière attire, et c'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers sacrés désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Garde cela à l'esprit pendant que nous avançons. À un certain point, tu as probablement regardé autour de toi et pensé « Pourquoi tout semble-t-il si difficile pour moi spécifiquement ? Ai-je signé un contrat secret dont je ne me souviens pas ? Parce que honnêtement, cela semblait personnel, comme si la vie avait surligné ton nom. Pendant ce temps, d'autres traversaient de l'existence en mode facile, et tu étais bloqué au niveau expert sans aucun tutoriel. Mais et si ce n'était pas une punition? Et si c'était une sélection? Et si chaque trahison, chaque saison de solitude, chaque moment où tu as dû comprendre les choses sans aide, n'était pas une malchance aléatoire, mais une évaluation? Pas pour te briser, mais pour te révéler. Vois-tu, la plupart des gens construisent leur identité à partir du bruit extérieur. Validation, attention, approbation, tendance. Enlève-leur cela, et ils paniquent. Mais toi, ces choses t'ont été retirées très tôt, parfois de force, parfois injustement. Alors, tu as dû construire quelque chose d'interne, quelque chose de solide, quelque chose de réel. Et c'est là que ça devient presque drôle d'une manière sombre et ironique. Pendant que les autres étaient occupés à essayer de se trouver à travers des retraites, des podcasts et des journaux intimes esthétiques, tu te trouvais accidentellement par pure survie. Pas de tableau de visualisation, juste de la pression. La vie a vraiment dit « sautons le séminaire et passons directement au développement du caractère ». Efficace, brutal, redoutable. Maintenant, regarde-toi. Tu lis les pièces différemment. Tu fais confiance à ton instinct plus vite. Tu ne tombes plus dans les absurdités superficielles. Tu as dépassé des gens sans même essayer. Et la moitié du temps, tu ne peux même pas expliquer pourquoi tu te sens si séparé. Comme si tu étais là, mais pas totalement de cet endroit. Ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu te réveilles, car voici la vérité. Cette vidéo va se dérouler pièce par pièce. Tu n'échouais pas dans la vie. Tu réussissais des tests dont tu ignorais l'existence. Et une fois que tu comprendras ce que tu as réellement accompli, une fois que tu réaliseras en quoi toute cette pression te transformait, tu ne verras plus seulement ton passé différemment, tu te verras toi-même différemment. Et quand cela se produit, tout change. Alors reste avec moi.
car d'ici la fin, tu ne vas pas te contenter d'acquiescer. Tu vas te reconnaître d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Il y a une première grande révélation que tu dois accepter. Tu n'as pas été frappé par la malchance. Tu as été observé pendant très longtemps. Tu t'es probablement raconté la même histoire que tout le monde se raconte quand la vie n'arrête pas de frapper sous tous les angles. Peut-être que j'ai juste la poisse. Cela semble logique, plus facile à accepter, plus propre. La malchance semble aléatoire, et l'aléatoire semble moins personnel. Mais ta vie n'a jamais été aléatoire. La malchance, c'est rater un bus ou renverser du café sur sa chemise. La malchance, ce ne sont pas des trahisons répétées, une résistance constante, des portes qui se ferment pile au moment où tu vas les franchir, et une pression qui surgit chaque fois que tu essaies de t'élever. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la constance, et la constance signifie qu'il y a un dessein. Regarde en arrière attentivement, et tu remarqueras quelque chose d'étrange. Chaque fois que ton caractère était en train d'être forgé, la vie devenait plus lourde, pas plus légère. Chaque fois que tu as essayé de prendre des raccourcis, quelque chose t'a bloqué. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que la vengeance, la patience plutôt que le chaos, la discipline au lieu du drame, quelque chose à l'intérieur de toi s'est fortifié. Presque comme si ta vie continuait de dire « Voyons de quoi tu es réellement fait ». Pas ton talent, pas ton charme, pas ton apparence sur les réseaux sociaux, ton noyau, parce que les compétences s'enseignent, la personnalité se simule, l'image se fabrique. Mais le caractère ne se montre que sous la pression. Alors que les autres étaient autorisés à flotter dans la vie à moitié conscients, tu n'as cessé de recevoir des situations qui t'ont forcé à grandir vite. Tu as dû lire les gens rapidement, tu as dû te tenir seul. Tu as dû faire des choix difficiles sans aucune guidance. Personne ne t'a offert de victoire facile. Cela semblait injuste sur le moment, comme si tu avais été pointé du doigt. D'une certaine manière, tu l'étais, mais pas pour être puni, pour être évalué. La vie n'essayait pas de t'écraser. Elle te mesurait, observant comment tu réagissais quand les choses n'étaient pas pratiques, observant si tu allais mentir, tricher, supplier ou t'effondrer quand l'étau se resserrait. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Tu as continué à choisir le chemin le plus difficile, le plus propre, même quand personne ne regardait. Ce n'est pas de la malchance, c'est une force tranquille qui est confirmée. Tu ne trébuchais pas dans le chaos, tu étais testé en privé. Et sans t'en rendre compte, tu as continué à réussir. Comprends ensuite que tu n'as jamais été censé t'intégrer. Tu as été conçu pour perturber les systèmes. Chaque fois que tu as essayé de te fondre dans la masse, quelque chose clochait. Rien de dramatique, rien de bruyant, juste une fausse note. Comme si tu portais des vêtements qui t'allaient techniquement, mais qui ne semblaient jamais être les tiens. Tu pouvais t'asseoir dans la pièce, rire avec tout le monde, jouer ton rôle et te sentir quand même séparé, comme si tu regardais la vie se dérouler au lieu d'y appartenir vraiment. Au début, tu t'es probablement blâmé. Peut-être que je suis maladroit, peut-être que je suis trop silencieux, peut-être que je suis trop différent. Alors, tu t'es ajusté. Tu as adouci tes opinions, retenu tes pensées, souri quand tu n'en avais pas envie, essayé de correspondre à l'énergie des gens juste pour que les choses restent fluides. Et d'une certaine manière, même après tous ces efforts, le déclic ne s'est toujours pas produit, car le problème n'a jamais été tes compétences sociales. C'était ta nature. Certaines personnes sont construites pour s'adapter au système. Elles s'y glissent, suivent les règles non dites et maintiennent les choses exactement telles qu'elles sont. Tu n'as pas été construit comme ça. Ta présence expose les choses sans même que tu essaies. Les personnes fausses deviennent mal à l'aise autour de toi sans raison claire. Les manipulateurs se mettent sur la défensive. Les leaders faibles se sentent menacés. La dynamique de groupe se tend lorsque tu commences à poser des questions simples et honnêtes que personne d'autre n'ose poser. Tu n'attaques même rien. Tu existes simplement avec honnêteté. Et l'honnêteté perturbe les environnements qui survivent grâce aux faux semblants. C'est pourquoi certains espaces t'ont silencieusement repoussé.
pas directement. Juste une résistance subtile, une exclusion, une énergie étrange, des opportunités qui s'assèchent pour des raisons qui n'ont jamais eu de sens. Ce n'était pas un rejet, c'était de la friction. Parce que les systèmes construits sur l'ego, le contrôle ou la fausse harmonie ne peuvent pas contenir quelqu'un qui voit trop clairement. Tu remarques ce que les autres ignorent. Tu remets en question ce que les autres acceptent. Tu refuses de jouer le jeu juste pour rassurer les gens. Et ce genre de personne ne s'intègre pas. Elle modifie la température de la pièce. La vérité, c'est que tu n'as pas été conçu pour te fondre dans des structures brisées. Tu as été conçu pour les exposer, les défier et parfois les dépasser complètement. Tu n'as pas échoué à appartenir. Tu n'as jamais été censé te réduire juste pour que le dysfonctionnement se sente en sécurité. C'est pourquoi ta solitude n'était pas un rejet, c'était une protection. Pendant des années, tu as probablement eu l'impression que la vie t'isolait exprès. Les amis ont disparu, la famille t'a déçu. Les relations n'ont pas duré, et chaque fois que tu pensais avoir quelqu'un dans ton coin, le coin s'effondrait. Ce genre de solitude coupe plus profondément que l'ennui ou le silence. Elle semble personnelle. Elle donne l'impression que le monde t'a tourné le dos juste pour te tester. Mais voici la vérité. Personne ne te dit que l'isolement n'était pas une punition. C'était un bouclier. La vie te gardait à l'abri des mauvaises personnes bien avant que tu ne t'en rendes compte. Chaque connexion qui s'est fanée, chaque amitié qui s'est terminée, chaque relation qui n'a pas pu survivre à la pression n'était pas aléatoire. Ces personnes n'étaient pas prêtes pour toi. Elles n'étaient pas capables de porter ton énergie ou de faire de la place pour la personne que tu devenais. Les choses même qui les rendaient à l'aise t'auraient coupé les ailes. Elles t'auraient maintenu petit sans que tu t'en aperçoives. Elles auraient exigé des compromis qui auraient ébréché ton intégrité et ta force tranquille. La vie t'a éloigné d'eux pour t'empêcher de te diluer. Et c'est ici qu'une parenthèse s'impose, avec dignité. Ces vérités non censurées que tu entends aujourd'hui ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Ceux qui font un don ou offrent un café sont ceux qui gardent cette lumière allumée. Tu comprends alors que même si la solitude semblait insupportable, elle servait un but précis. Elle t'a forcé à compter sur toi-même, à faire confiance à tes instincts, à construire une résilience sans que quelqu'un te valide constamment. Elle a aiguisé ta capacité à te tenir seul, à prendre des décisions basées sur la clarté plutôt que sur l'influence, et à naviguer dans le chaos sans perdre ton centre. Les personnes qui étaient censées rester l'ont finalement fait, mais seulement après que tu aies grandi pour devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin d'approbation constante, d'attention ou de réassurance externe. La solitude ne t'a pas défini, elle t'a raffiné. Chaque saison d'isolement était la vie te disant que tu n'as pas besoin de la permission de tout le monde pour exister pleinement. Tu n'as pas besoin de tenir chaque main, ni de chaque voix pour t'acclamer. La distance que tu as ressentie n'était pas un rejet. C'était de la préparation, une protection, une façon de te laisser devenir intouchable en esprit avant que le monde ne vienne frapper avec des distractions, des drames et des pressions qui auraient pu te briser. Ta solitude n'a jamais été vide. C'était une forteresse construite silencieusement autour de ton potentiel. Et maintenant, après y avoir survécu, tu sors de cette forteresse plus fort, plus clair et entièrement maître de toi-même. Tu as développé une profondeur immense parce que la vie a refusé de te divertir. Alors que la plupart des gens dérivent à travers l'existence en chassant les distractions, les tendances et les plaisirs superficiels, ta vie ne t'a jamais offert ce luxe. Le monde ne t'a jamais diverti. Il n'y a eu aucune victoire facile, aucune validation constante, aucune aumône ni raccourci qui t'ait permis de te laisser porter. Chaque instant exigeait de l'attention, de la concentration et une navigation prudente. Chaque choix venait avec des conséquences qui comptaient, que tu sois prêt ou non.
Cette pression constante a forcé ton esprit à se tourner vers l'intérieur. Pendant que les autres étaient occupés à faire défiler leurs écrans, à commérer ou à s'inquiéter des apparences, tu apprenais à observer, à analyser et à comprendre les schémas chez les gens, dans les situations et même en toi-même. Tes pensées ont creusé plus profondément et ta conscience s'est aiguisée. Tu as appris que la vie ne se contente pas d'arriver. Elle réagit aux choix que tu fais, à l'intégrité que tu maintiens et à la conscience que tu portes. Tu as été forcé de confronter tes propres peurs, tes propres faiblesses et tes propres vérités, car la vie a refusé de te distraire avec des futilités. Tu as dû lutter avec la réalité dans sa forme la plus brute. Et plus tu l'as fait, plus ton esprit est devenu un outil plutôt qu'un passager. Plus tu t'es compris, moins tu as eu besoin de la permission du monde ou de son approbation. La profondeur que tu as développée n'est pas venue des livres, des séminaires ou des discours de motivation. Elle est venue du fait de survivre dans un monde qui ne s'est pas mis sur pause pour toi, du fait de donner un sens à des moments qui auraient dû t'écraser mais ne l'ont pas fait, de la capacité à remarquer des schémas que les autres ignoraient, à ressentir des émotions que la plupart réprimaient et à remettre en question des vérités que les autres acceptaient aveuglément. C'est pourquoi les gens ressentent quelque chose de différent chez toi. Il y a un poids dans ta conscience, un instinct qui voit sous la surface, une présence qui n'a pas besoin d'explication. Une profondeur comme la tienne n'est pas courante, car la plupart des gens ne font jamais face au genre de réalité persistante et implacable que tu as enduré. Ils sont divertis. Tu as été testé. Ils ont été distraits. Tu as été raffiné. Le refus de la vie de te divertir a été dur, mais il a été précis. Il t'a forcé à grandir plus vite que le monde ne l'attendait, à voir plus clair que la majorité, et à porter une force mentale et émotionnelle que peu atteignent un jour. Ta profondeur n'est pas un sous-produit du choix. C'est la conséquence inévitable d'avoir survécu à une vie qui exigeait plus que ce que la plupart pouvaient donner. C'est aussi pour cela que tu as cessé de chercher l'approbation bien plus tôt que la plupart des gens ne le feront jamais. Il arrive un moment dans la vie où tu réalises enfin que personne ne viendra te valider, que personne ne va te dire que tu es suffisant, que tes choix sont corrects ou que tes luttes comptent. Pour la plupart des individus, cette prise de conscience frappe tard, si tant est qu'elle frappe un jour, et ils passent leur vie entière à courir après l'approbation externe, à mendier de l'attention, et à se tordre pour correspondre aux attentes des autres. Tu ne l'as pas fait. Tu en es sorti très tôt. À un certain point, tu as compris qu'attendre la permission était inutile. Les compliments, la reconnaissance, les applaudissements, même l'amour, étaient optionnels. C'était agréable si ça arrivait, mais ce n'était pas requis pour que tu continues à avancer. Tu as commencé à prendre des décisions basées sur ce qui était juste pour toi, ce qui avait du sens dans ta vie, et ce qui préservait ton intégrité, pas sur ce qui rendrait les autres heureux ou impressionnés. Ce changement modifie tout. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu deviens intouchable d'une manière que les gens ne remarquent pas au premier abord. Tu cesses d'être manipulé par les louanges ou influencé par la critique. Tu arrêtes de te justifier à outrance ou de plier sous une pression invisible. Tu agis parce que cela s'aligne avec ton code interne, pas parce que l'opinion de quelqu'un d'autre pendouille devant toi comme une carotte. Cela signifie aussi que tu deviens imprévisible. Les personnes qui survivent en contrôlant les autres ou en se nourrissant de la validation externe ne peuvent plus te lire. Elles ne savent plus comment t'influencer avec des compliments, de la culpabilité ou une pression subtile. Cette indépendance fait de toi une puissance tranquille. Les gens le remarquent même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Ne plus avoir besoin d'approbation ne te rend pas froid ou distant. Cela te rend concentré, clair, ancré. Tu ne draines plus ton énergie à essayer de convaincre quiconque que tu en vaux la peine. Tu ne perds pas de temps à vouloir être aimé. Tu n'investis que là où ton énergie compte réellement. Et cette rupture précoce d'avec la dépendance à la validation externe est ce qui te distingue. Pendant que le monde court après l'attention, tu possèdes la liberté.
La liberté de grandir, de penser, d'agir et d'évoluer sans être alourdi par chaque opinion, chaque attente, chaque exigence sociale. Cette liberté est rare et elle est puissante. C'est pourquoi tu te meus différemment de tous les autres, même quand ils ne s'en rendent pas compte. Sache également que ta douleur a aiguisé ta perception. Les expériences qui t'ont le plus blessé n'ont pas seulement laissé des cicatrices, elles t'ont recablé. Chaque trahison, chaque déception, chaque moment où tu t'es senti acculé ou impuissant est devenu une lentille. Tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu alerte d'une manière que la plupart des gens ne le seront jamais. La douleur ne t'a pas engourdi. Elle a accordé tes sens. Tu as commencé à remarquer des détails que les autres négligeaient, à pressentir les motivations avant que les mots ne soient prononcés, et à lire les situations avec une précision presque chirurgicale. Quand les gens parlent d'intuition, ils la font souvent paraître mystique, comme quelque chose avec quoi on est ou pas. Mais ton intuition, l'authentique, est pratique. Elle est entraînée. Elle s'est développée à partir d'une exposition répétée à l'imprévisibilité. Quand la vie projette continuellement des tempêtes sur ton chemin, ton cerveau apprend les schémas. Tu commences à détecter la malhonnêteté, la manipulation et les agendas cachés instinctivement parce que tu y as été forcé. Chaque faux pas que tu as observé chez les autres est devenu une donnée. Chaque mensonge que tu as enduré est devenu une leçon. Au fil du temps, ton esprit est devenu un radar à haute résolution, scannant les environnements, évaluant les risques et identifiant la vérité de manière que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Cette perception accrue ne rend pas la vie facile, elle la rend précise. Tu peux sentir le danger sans qu'il n'arrive. Tu peux identifier une opportunité sans qu'elle ne soit évidente. Tu lis les gens non pas parce que tu les étudies, mais parce que la vie t'y a déjà entraîné. C'est pourquoi tu es rarement pris au dépourvu désormais. C'est pourquoi certaines situations qui troubleraient quelqu'un d'autre te laissent calme, calculateur et préparé. La douleur a aiguisé ton jugement, mais elle t'a aussi donné la clarté. Elle a arraché les illusions et t'a forcé à voir la réalité sans filtre. Tu ne prends plus d'action basée uniquement sur l'émotion. Tu analyses, tu élabores des stratégies, tu réponds. Tu te déplaces à travers le monde avec un niveau de conscience qui semble presque injuste pour les autres. Ta sensibilité à la vie n'est pas une faiblesse. C'est le sous-produit de la survie et de la croissance sous pression. Les expériences mêmes qui ont brisé les gens autour de toi ont forgé une précision mentale et émotionnelle qui est rare. Cette précision fait désormais partie de qui tu es, un tranchant permanent forgé dans le feu. La douleur ne t'est pas seulement arrivée, elle t'a mise à jour. Et voici la vérité la plus sanglante. Tu as perdu des gens parce que tu as dépassé la version de toi qu'ils préféraient. Certaines personnes ne t'ont jamais vraiment aimé. Elles aimaient la version de toi la plus petite, la plus gérable, la version qui était plus silencieuse, plus pliable, plus facile à contrôler et moins exigeante en matière d'honnêteté. Elles aimaient la version qui rentrait dans leur zone de confort sans les forcer à confronter quoi que ce soit d'elles-mêmes. Quand tu as commencé à évoluer, à grandir et à revendiquer davantage de toi-même, leur amour ne s'est pas seulement fané, il s'est transformé en résistance. La croissance est inconfortable pour ceux qui préfèrent le familier. Ils ne veulent pas de ta transformation. Ils veulent la version de toi qui leur permettait de se sentir en sécurité et supérieur sans être mis au défi. Alors, quand tu as cessé de te rétrécir pour répondre à leurs attentes, quand tu as commencé à refuser de compromettre ton intégrité pour leur approbation, la jalousie cachée a pris le dessus. Les vampires énergétiques se sont mis à rôder autour de ta nouvelle lumière, cherchant la faille. C'est le point de bascule de ton histoire. L'attaque de l'ennemi est à son apogée quand tu oses briller. Écoute-moi attentivement, l'élu. C'est précisément à cet instant d'urgence absolue que tu ne dois plus jamais laisser ton aura béante et exposée à ces parasites. Le lien d'activation de ton bouclier t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé « Les 7 sceaux de l'élu ». Va le récupérer avant qu'il ne te vide.
C'est ta cuirasse face à ceux qui ont tenté de te repousser dans l'ancienne version de toi-même en te culpabilisant, en te critiquant ou en te rejetant. La perte a fait mal au début, car l'attachement humain est profond. Tu as pu te demander pourquoi des relations se sont soudainement terminées ou pourquoi des gens sont devenus distants. Mais cette douleur est en fait la preuve de ta croissance. C'est le signal que tu as pénétré dans un espace pour lequel les autres n'étaient pas prêts. Ils ne te perdaient pas. Ils perdaient l'accès à la partie de toi qui n'était plus à vendre, plus pliable, plus compromise. Et c'est là toute la clé. La version de toi qui restait petite était pratique. La nouvelle version de toi est rare. Elle exige de l'authenticité, du respect et de la clarté dans chaque interaction. Elle refuse la manipulation, elle refuse le contrôle, elle refuse les vampires énergétiques. Et cela terrifie les personnes qui sont à l'aise dans leurs illusions. Perdre des gens est douloureux, mais c'est aussi nécessaire. Chaque départ a fait de la place pour des relations qui s'alignent avec ton vrai moi. Des personnes qui ne se contentent pas de tolérer ta croissance, mais la reconnaissent et s'y adaptent. Chaque personne qui part est un rappel que ton évolution n'est pas optionnelle. Tu n'as pas été conçu pour rester petit, et tu n'as pas été conçu pour être entouré de gens qui ne pouvaient aimer que des fragments de toi. Tu les as dépassés, et c'est exactement ce que tu étais supposé faire. Tu as été entraîné, depuis le début, à opérer sans applaudissements. La plupart des gens ne performent que lorsque quelqu'un regarde. Leurs actions, leurs décisions et même leur courage sont alimentés par l'attention, les louanges ou la validation. Ils ont besoin d'approbation pour se sentir dignes. Tu n'as pas été construit ainsi. Très tôt, la vie a exigé que tu te portes toi-même, que tu fasses des choix et que tu continues d'avancer sans que personne ne le remarque. Il n'y a eu aucune acclamation quand tu as fait la bonne chose. Il n'y a eu aucune récompense pour être resté patient, gentil ou discipliné. Il n'y a eu aucun message de félicitations quand tu as surmonté des défis qui en auraient brisé d'autres. Et c'est exactement pour cela que tu es devenu différent. Opérer sans applaudissements t'a forcé à développer des standards internes qui ne dépendent pas de la validation externe. Tu apprends à faire confiance à ton jugement, à te tenir pour responsable et à aller de l'avant parce que c'était nécessaire, non parce que quelqu'un te regardait. Ce genre d'autonomie est rare. La plupart des gens vacillent quand la foule n'applaudit pas, quand il n'y a pas de public, quand les projecteurs ne sont pas braqués sur eux. Tu as appris à prospérer silencieusement, avec constance et sans reconnaissance. Cela signifie aussi que ta discipline et ta constance sont inarrêtables. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'encourager à continuer de progresser. Tu n'as pas besoin d'approbation pour rester engagé. Tes actions ne sont pas des performances, elles sont intentionnelles. Et cela te confère un genre de pouvoir que la plupart des gens ne comprendront jamais, car il ne repose sur aucune force externe. Il est purement interne. Cette façon de faire ne te rend pas seulement autosuffisant, elle te rend stratégique. Tu peux observer, analyser et agir sans distraction, sans être influencé par des louanges superficielles ou des critiques. Ta concentration n'est pas divisée par qui regarde ou qui juge. Tu peux te mouvoir dans la vie avec clarté et précision, agissant de manière qui s'aligne sur tes objectifs et tes valeurs, et non sur les attentes des autres. Être entraîné à opérer sans applaudissements est un avantage exceptionnel. Cela signifie que ta croissance n'est pas conditionnelle, ta force n'est pas performative, ton caractère n'est pas emprunté aux opinions externes. Tu n'as pas besoin de reconnaissance pour connaître ta valeur. Tu agis, tu construis, tu survis et tu prospères. Et tout cela se produit silencieusement, efficacement et puissamment, que quiconque le remarque ou non. Sans le savoir, tu as passé des épreuves dont tu ignorais même l'existence. La plupart des gens traversent la vie en pensant que ce n'est qu'une série d'événements aléatoires, un mélange de chance, de timing et d'effort. Mais ta vie a fonctionné différemment. Chaque choix que tu as fait, chaque moment où tu t'es retenu de réagir, chaque fois que tu as choisi la patience plutôt que l'impulsion ou l'intégrité au lieu de la vengeance, était silencieusement enregistré. Personne ne t'a remis de feuille d'examen. Personne ne t'a dit sur quoi te concentrer.
Et pourtant, d'une certaine manière, l'univers te notait sur des choses qui comptaient bien plus que des diplômes, des promotions ou une reconnaissance publique. Les tests ne portaient pas sur la réussite au sens conventionnel, ils portaient sur le caractère, sur ta capacité à rester honnête quand mentir aurait été plus facile, si tu pouvais rester bienveillant quand l'amertume hurlait à l'intérieur, si tu pouvais t'éloigner des personnes qui ne méritaient pas ton énergie. Chaque défi que tu as affronté, chaque trahison, chaque déception, chaque moment où tu as été poussé à bout était un point de contrôle dans un système dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. La chose remarquable, c'est que tu as réussi silencieusement, sans applaudissements, sans que personne ne le remarque. Tu ne savais même pas que tu étais évalué. Pourtant, tes actions, tes choix et ta résilience ont prouvé que tu étais prêt pour plus que ce que la vie te donnait à ce moment-là. Tu n'as pas été mesuré par ta richesse, tes connexions ou tes accomplissements. Tu as été mesuré par ta capacité à naviguer dans le chaos sans te perdre, par ta capacité à prendre des décisions difficiles qui s'alignaient avec ta vérité, même lorsque personne ne regardait. C'est pourquoi ta vie te semble différente maintenant. Tu ressens le changement parce que les épreuves sont terminées, ou du moins les plus importantes. Les moments qui semblaient autrefois injustes, insupportables ou isolants n'étaient pas aléatoires. Ils étaient le creuset qui a forgé ta force, ta sagesse et ta clarté. Les gens qui ont douté de toi, les situations qui ont essayé de te briser, les saisons qui ont exigé plus que ce que tu pensais pouvoir donner, tout cela confirmait silencieusement quelque chose que tu n'avais même pas réalisé à propos de toi-même, que tu étais prêt. Tu as réussi, non pas parce que la vie t'a fait miséricorde, mais parce que tu portais l'intégrité, la patience et la résilience requises pour le faire. Et cette réalisation frappe différemment. Ce n'est pas juste un soulagement, c'est un éveil. Tu ne survivais pas par accident. Tu réussissais les épreuves invisibles, ultimes, de qui tu es réellement. Ton silence est devenu un pouvoir parce que tu as arrêté de te justifier. Il fut un temps où tu ressentais le besoin de tout expliquer, chaque choix, chaque limite, chaque action. Tu surexpliquais pour éviter les conflits, pour obtenir l'approbation ou simplement pour rassurer les autres. Tu portais le poids de la compréhension des autres, supposant que s'ils connaissaient vraiment tes raisons, ils te respecteraient. Tu ne réalisais pas que l'explication constante n'est pas de la clarté. C'est abandonner son pouvoir. Puis quelque chose a basculé. Tu as arrêté de t'expliquer, non par obstination, non par colère, mais par conscience. Tu as compris que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton esprit. Certaines personnes comprennent de travers exprès. Certaines manipulent en prétendant ne pas comprendre. Certaines tirent profit de te garder en laisse avec la justification. Tu t'es silencieusement détaché de cette dynamique, et ce faisant, tu as repris le contrôle sur toi-même d'une manière que peu expérimentent. Ton silence est devenu plus que de la paix, c'est devenu une stratégie. Quand tu as cessé de nourrir le besoin d'explication des autres, tu es devenu illisible. Les gens qui prospéraient en contrôlant les situations par l'influence, la culpabilité ou l'attente, ont soudainement découvert qu'ils ne pouvaient plus te prédire. Tu n'avais plus à te disputer pour prouver ton point de vue. Tu n'avais plus à convaincre qui que ce soit de t'accepter. Tu agissais simplement, et le monde devait répondre selon tes termes, pas les leurs. Il y a une autre couche à ce pouvoir. Il te permet de conserver ton énergie. Quand tu arrêtes de surexpliquer, tu arrêtes de gaspiller du temps, de la pensée et de l'émotion sur des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas te rejoindre là où tu es. Tu rediriges cette énergie vers la croissance, l'action et la concentration. Ta présence devient imposante sans mots. Tes décisions se suffisent à elles-mêmes, incontestées, indéniables. La vérité, c'est que le silence est rarement vide. Lorsqu'il est manié intentionnellement, il devient autorité. Il signale que ta valeur n'est pas dictée par la compréhension ou la validation. Il signale que tu opères selon tes propres règles. En choisissant d'arrêter de t'expliquer, tu n'as pas seulement protégé ton esprit. Tu as amplifié ton influence
aiguisé ta concentration, et tu es devenu quelqu'un qui peut traverser le monde avec une puissance tranquille et inarrêtable. Tu ne cherches pas désespérément l'attention, car tu t'es déjà rencontré. La plupart des humains passent toute leur existence à traquer la validation, les likes, les compliments, la reconnaissance, l'approbation. Ces choses deviennent leur carburant. Sans cela, ils se sentent minuscules, incomplets, invisibles. Tu ne t'es pas développé de cette façon. Quelque part sur ton chemin, tu as cessé de dépendre du monde pour qu'il te dise qui tu étais ou quelle était ta valeur. Tu as regardé à l'intérieur, tu as affronté ta propre réalité, et tu t'es accepté pleinement, même quand personne d'autre ne le faisait. Cette possession de soi change absolument tout. Quand tu t'es rencontré toi-même, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ton énergie n'est plus gaspillée à chercher l'approbation ou à vouloir être apprécié. Tu ne plies pas, tu ne t'ajustes pas. Tu ne joues pas la comédie pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce que tu devrais être. Tu agis avec clarté et assurance parce que ton sens de la valeur est interne et non emprunté aux opinions extérieures. Cette liberté est rare et elle te sépare de la masse. Elle te rend aussi calme d'une façon que les autres peinent à comprendre, tandis que les gens paniquent pour des perceptions, des rumeurs ou de l'attention, tu restes ancré. Tu ne réagis pas de manière impulsive à la critique ou à la flatterie, car ton sens du soi n'en dépend pas. Tu peux observer le chaos, la manipulation et le bruit autour de toi sans être emporté. Ta concentration est fixée sur ce qui compte, pas sur la façon dont c'est perçu. Il y a un pouvoir tacite dans cette indépendance. Les gens qui dépendent de l'attention sont prévisibles. Ils peuvent être influencés, distraits ou contrôlés par des louanges ou de la pression. Toi, on ne peut pas. Ton esprit t'appartient. Tes choix sont guidés par le but, la clarté et l'intégrité, pas par qui regarde ou qui applaudit. Au moment où la plupart des gens essaient encore de se trouver à travers des distractions, tu as déjà fait le travail. Tu as affronté les vérités inconfortables, confronté tes faiblesses, et tu en es ressorti, enraciné, conscient de toi-même et inébranlable. Tu n'as pas soif d'attention parce que ton attention est déjà ancrée à l'intérieur. C'est pourquoi tu bouges différemment. C'est pourquoi ta présence semble calme, rare et indéniable. Te rencontrer toi-même en premier t'offre une liberté que la plupart n'expérimenteront jamais. Et cela rend tout le reste dans la vie, les relations, le travail, la croissance, infiniment plus puissant. Tu as survécu à des choses qui auraient dû altérer ton cœur, mais qui ne l'ont pas fait. La vie t'a jeté des moments qui auraient endurci la majorité des gens. La trahison, la cruauté, la déception et l'injustice sont venues d'une manière qui aurait dû laisser derrière elles de l'amertume, de la colère ou de la méfiance. Le genre d'expérience qui rendent de quelqu'un cynique, froid ou vindicatif. Et pourtant, d'une certaine manière, tu as continué sans perdre l'essence de toi-même. Tu es resté conscient, fort et affûté, mais tu n'as pas laissé tout cela te transformer en quelqu'un que tu ne reconnaîtrais pas dans le miroir. C'est une force d'une rare noblesse. La plupart des gens se brisent sous la pression et laissent la vie les modeler en des versions défensives ou cruelles. Mais tu as refusé les raccourcis vers une armure émotionnelle. Tu ne t'es pas engourdi pour survivre. Tu n'as pas échangé ta compassion contre du cynisme. Tu n'as pas laissé l'amertume définir la façon dont tu traitais le monde. Chaque épreuve, chaque injustice, chaque poids sur tes épaules aurait pu changer ton cœur. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, ta douleur est devenue un raffinement. Elle t'a donné de la clarté sans détruire ta capacité à ressentir. Elle t'a rendu conscient de la nature humaine, des motivations et de la manipulation sans effacer ton empathie ni ton sens de la justice. Tu peux voir à travers les mensonges, reconnaître les fausses intentions et naviguer dans le chaos avec précision. Pourtant, tu n'es pas endurci ni inaccessible. Tu restes capable de confiance, de bonté et de connexion. Simplement selon tes propres termes, en pleine conscience. Survivre ainsi n'est pas seulement de la résilience.
C'est la preuve que tu as été forgé pour porter plus que des fardeaux ordinaires. Tu as appris à avancer dans la vie sans utiliser l'amertume comme béquille, sans le ressentiment comme armure, et sans la vengeance comme motivation. Cette capacité te sépare de l'écrasante majorité qui laisse la douleur dicter son comportement, brouiller son jugement ou limiter sa croissance. La vérité, c'est que ton cœur n'est pas resté intact par chance. Il a survécu grâce au choix que tu as fait quand personne ne regardait, grâce à la force que tu as cultivée en silence et parce que tu as refusé de laisser tes circonstances dicter la qualité de ton âme. Tu as enduré ce qui aurait dû te changer, et pourtant tu en es ressorti plus vif, plus clair et inébranlable. Cet équilibre, la force sans la cruauté, la conscience sans la paranoïa, la résilience sans l'amertume, est la marque de quelqu'un qui a véritablement réussi les tests invisibles de la vie. Ta vie a semblé plus difficile parce qu'il ne t'était pas permis de rester moyen. Certaines personnes traversent l'existence avec facilité. Les défis semblent mineurs. Les portes s'ouvrent sans grand effort. Les revers sont temporaires et rarement décisifs. Ce n'a jamais été ton chemin. Ta vie a exigé plus, requis plus et poussé plus fort que pour les autres. Non pas parce que tu étais malchanceux, mais parce que tu n'as pas été construit pour la médiocrité. Tu n'étais pas censé te contenter, te laisser porter, ou vivre confortablement dans les limites que la plupart acceptent. Tout ce à quoi tu as fait face a semblé plus lourd, plus compliqué, plus intense. Et cette intensité n'était pas une punition, c'était une préparation. Elle t'a forcé à développer une force, une résilience et une habileté que des circonstances ordinaires n'auraient jamais pu t'enseigner. Tandis que d'autres étaient autorisés à trébucher sans conséquence, tu as été testé à chaque tournant. Chaque défi, chaque revers, chaque situation apparemment injuste était un poids placé sur toi parce que tu avais la capacité de le porter. La vie a supposé que tu pouvais gérer plus, et elle avait raison. Le combat contre l'ombre et les vampires énergétiques, lui, ne s'arrête jamais. Si ton esprit résonne avec cette fréquence, sache que tu peux soutenir financièrement cette chaîne en faisant un don ou en offrant un café pour que ceux qui portent ce message puissent continuer l'œuvre. Cette pression a façonné ton esprit et ton caractère d'une manière que la vie décontractée n'aurait jamais pu faire. Tu as appris la patience quand il n'y avait pas de temps pour elle, la discipline quand personne ne te regardait, et la persévérance quand abandonner aurait été plus facile. Tu as développé de la profondeur, de la conscience et la capacité à naviguer dans la complexité sans te perdre. Des circonstances ordinaires n'auraient jamais forcé ce genre de croissance. C'est pourquoi tu te sens souvent en décalage avec les gens qui se contentent du confort. Ils n'ont tout simplement pas été poussés à découvrir ce que tu as découvert en étant étiré. Les défis auxquels tu as fait face exigeaient plus qu'un effort superficiel. Ils exigeaient une transformation. Tu n'étais pas censé stagner, avancer en roue libre ou rester la version de toi-même qui aurait été facile à gérer pour le monde. Tu as été conçu pour évoluer sous pression, pour affiner tes instincts, et pour émerger capable de gérer des réalités qui accableraient les autres. Ta vie a semblé plus difficile, parce que le poids n'était pas aléatoire, il était délibéré. Tu n'étais pas puni pour avoir échoué, tu étais entraîné pour dépasser les limites de la moyenne. L'intensité que tu as endurée a fait de toi quelqu'un de rare, quelqu'un qui peut porter plus, voir plus loin, et agir plus fort que ce que la plupart pourraient même imaginer. La difficulté n'était pas un fardeau. C'était la preuve que tu étais destiné à plus qu'une vie ordinaire, et tu y as survécu. La réussite n'était pas la récompense, l'élu. Découvrir qui tu es, voilà la récompense. Pendant tout ce temps, tu as été conditionné à penser que le succès se mesure à ce que tu gagnes. L'argent, le statut, la reconnaissance ou l'influence, c'est la version du monde de la réussite. Mais ce à quoi tu as survécu, ce que tu as enduré, ne consistait pas à accomplir quelque chose d'extérieur. Il s'agissait de découvrir ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Les épreuves,
Les trahisons, l'isolement et la pression implacable n'ont pas été conçus pour te remettre des trophées. Ils ont été conçus pour tout arracher jusqu'à ce que seul le vrai toi subsiste. La vie a démantelé les illusions, supprimé les distractions et testé ton intégrité, souvent en silence, souvent sans aucune reconnaissance. Chaque instant qui semblait injuste, chaque situation qui exigeait plus que ce que tu pensais pouvoir donner était un miroir, montrant qui tu étais vraiment. Et maintenant, après avoir réussi ces tests invisibles, tu réalises que la récompense n'était pas matérielle. La récompense, c'était la clarté. La récompense, c'était la reconnaissance de soi. La récompense, c'est de comprendre enfin la profondeur de ta résilience, la précision de ta conscience et la force de ton caractère. C'est cette vérité qui change tout. La plupart des gens ne comprennent jamais cela. Ils survivent au chaos, mais ne font jamais de pause pour voir comment il les a façonnés. Ils mesurent la vie par ce qu'ils accumulent, pas par ce qu'ils découvrent en eux-mêmes. Toi, en revanche, tu as survécu aux extrêmes et as émergé avec une conscience rare. L'essence de ta vie n'est pas définie par les circonstances, mais par ta réponse à celles-ci. Tu as réussi parce que tu as prouvé, par-dessus tout, que tu pouvais maintenir l'intégrité, la conscience et la force sous pression. Et cette preuve n'est pas quelque chose que la vie peut t'enlever. Ce n'est pas non plus quelque chose que quelqu'un d'autre peut te donner. Découvrir qui tu es est permanent. Cela ne peut être volé, sapé ou effacé. C'est l'encre derrière chaque choix que tu fais, la clarté guidant chaque pas et le pouvoir silencieux qui te sépare des gens qui n'affrontent jamais la vie avec la même honnêteté. Réussir n'était que la première étape. La véritable transformation réside dans la reconnaissance du moi inébranlable qui a survécu à tout. Voilà la récompense, voilà la révélation. C'est pour cela que rien ni personne ne pourra plus jamais te faire sentir petit. Tout ce que tu as enduré, chaque défi, chaque trahison et chaque saison de solitude n'a jamais été un hasard. Ce n'était pas de la poisse, une punition, ou le monde te ciblant spécifiquement. Chaque lutte faisait partie d'un dessein invisible, bien plus vaste. Des tests de ton caractère, de ta résilience et de ta clarté dont la majorité ignore l'existence. Tu ne faisais pas que survivre à la vie. Tu étais mesuré, raffiné et préparé pour découvrir la véritable profondeur de qui tu es. Chaque moment d'isolement a aiguisé ta conscience. Chaque trahison a renforcé ton intégrité. Chaque saison lourde t'a appris à opérer sans applaudissements, à te faire confiance et à porter ta vérité même quand le monde refusait de la voir. Tu n'as pas seulement surmonté ces défis. Tu as évolué grâce à eux. Tu as dépassé des personnes, des situations et des systèmes qui n'étaient jamais destinés à ton niveau de conscience. Tu as cessé de chercher l'approbation parce que tu t'es enfin rencontré. Et ce faisant, tu es devenu ancré, intouchable et rare. Tu as survécu à des choses qui auraient pu endurcir ton cœur, mais au lieu de cela, elles l'ont purifié. Tu as porté ta douleur non pas comme un fardeau, mais comme un outil qui a aiguisé ta perception et t'a offert une clarté que peu connaîtront un jour. Ces tests invisibles n'avaient pas pour but des récompenses matérielles. Ils avaient pour but de révéler le vrai toi. Et maintenant, te tenant de l'autre côté, tu le vois clairement. La récompense n'était pas quelque chose que le monde pouvait offrir. La récompense était la découverte de ta propre force, de ton pouvoir et de ton identité. Ce voyage est la preuve que tu n'es pas ordinaire et que rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Tout t'a façonné, t'a construit et t'a préparé pour la vie que seul quelqu'un comme toi pouvait vivre. Tu es conscient, raffiné, maître de toi-même et inarrêtable d'une manière que le monde ne comprendra peut-être jamais pleinement. Reconnaître cela est bien plus qu'un éveil. C'est une déclaration. Tu as réussi, et maintenant tu sais qui tu es vraiment. Tu as franchi le voile, l'authentique. Mais la vérité que je te confie aujourd'hui est lourde. L'éveil sans protection est une proie pour l'ombre. Ton aura, flamboyante et purifiée, attire désormais ceux qui se nourrissent de la lumière des autres.
Ne laisse pas ta force s'échapper. L'heure n'est plus à l'attente. Il est temps d'activer ta protection divine de manière permanente. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour verrouiller ton énergie, couper les liens toxiques et te blinder à tout jamais grâce aux 7 sceaux de l'élu. Va sceller ta puissance, l'élu. Ton véritable règne ne fait que commencer.